Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, c'est dimanche, et je me suis dit on va se poser un petit peu, maintenant que ça va mieux, et puis on va aller voir carrément pour la fin de l'année, enfin pour la fin de l'année, on va se projeter dans l'année entière. Donc ce tirage que j'ai déjà fait, qui s'appelle le tirage du compas spirituel, va voir où est-ce que vous en êtes ici et maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez faire progresser, les semaines à venir, les mois à venir, dans l'année à venir, avec les points à prendre en compte. Comme d'habitude, il ne parlera pas de tout le monde, mais si ça vous parle, il y a une extension. Dans l'extension, on ira voir les soutiens ou les obstacles qui justement sont à prendre en compte, la vision de l'univers sur vous et où vous devriez être. Parce que parfois on a le sentiment qu'on est au bon endroit et puis en fait d'une pichenette on se retrouve ailleurs, on se dit tiens qu'est-ce que je fais là. Donc de l'univers, la vision de l'univers, la vision de votre entourage aussi, parce qu'il y a certainement des gens qui font partie de votre vie. Et puis où se concentrer autour de vous, sur les autres, sur les énergies ambiantes, sur la meilleure route. Et votre développement au milieu d'un tout, cette extension où on creuse vraiment là pour le coup des points en profondeur, on dira, vous la trouvez dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amène sur Vimeo. Sur Vimeo, vous avez une petite bande-annonce et vous pouvez la louer. Donc bande-annonce pour voir si ça vous parle toujours et vous pouvez la louer. Merci pour ceux qui prennent les extensions pour soutenir la chaîne, parce que sans vous, on ne pourrait pas mettre de beurre dans les épinards, on ne pourrait pas acheter d'épinards, heureusement qu'on les fait pousser. Oh, quel joli oiseau. Alors, un immense merci pour votre soutien inconditionnel, c'est hautement apprécié. Messieurs, dames, allons voir où est-ce que vous en êtes, ce que vous souhaitez faire progresser, ou en tout cas ce que les cartes voudraient que vous fassiez progresser dans votre vie pour cette année. Parce que là, on est en plein milieu du printemps, les oiseaux brillent, les plantes éclosent, et oh, Magali, avec ton bon français ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Allons voir, on a pris le tarot des chats d'Anna Juan. Ouh, j'aime beaucoup. La reine de bâton, tout en dessous. Je veux, et quand je veux, je fais. Hyper créatrice. Alors, énergie, bien sûr, masculine comme féminine, vous n'êtes pas obligé d'être une femme, messieurs. Pour avoir cette énergie qui veut dire, je mets les mains dans le cambouis, j'y vais, de toute façon, il y a des choses que je veux, j'ai pas froid aux yeux. J'ai envie de montrer... Alors, il y a vraiment quelque chose de l'expression personnelle chez la reine de bâton, je trouve. Elle a vraiment une confiance en ses actes, et puis si ça marche pas, elle essaiera différemment, mais il n'y a pas de peur, il n'y a pas de culpabilité à être qui l'on est, il n'y a pas de honte, il y a vraiment une acceptation du fait que on est tous différents, et en même temps on a tous des forces. J'aime beaucoup cette carte. Eh ben dis donc. Alors, où est-ce que vous en êtes ici et maintenant? Je vais essayer de monter les cartes, parce qu'elles ont l'air assez grandes pour que je puisse vous montrer toutes les cartes. La carte du 10 de coupe, messieurs, dames, et la carte du 4 de coupe à l'envers. Alors, la carte du 10 de coupe, émotionnellement satisfait. Et en même temps, la carte du 4 de coupe à l'envers, se sentir... Alors, aller dans des directions où parfois, on n'est pas apprécié, ou alors on n'apprécie pas. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide émotionnellement. Alors que ce soit dans les offres que l'on reçoit, ou que ce soit dans les offres que l'on fait, c'est toujours un peu... C'est dur, je veux pas, j'ai peur, d'un côté comme de l'autre. Hein. Et pourtant, très conscient de la reine de bâton, très conscient de, comme je vous l'ai dit, de ses qualités. Il y a un côté séduction du monde chez la reine de bâton, très solaire, très souriant, très... chantant, très actif. Et en même temps, là où vous en êtes vous, avec ce 10 de coupe, on dirait qu'émotionnellement, vous avez fait le tour d'une situation. Que ce soit vous, en couple, vos collègues, vos amis, votre famille, et il y a quelque chose que vous envoyez, et il n'y a pas l'écho que vous recherchez. Oh, je suis déjà en train de penser à quoi. Avec quoi on va... Ah, je sais, celui-là. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez faire progresser dans cette situation? Tiens, 9 de bâton, la résilience, la détermination, le courage, le moment où on baisse pas les bras, le moment où on se dit de toute façon, je me suis pas jeté pour rien et je vais continuer
même si c'est dur, même si c'est complexe, je vais continuer à communiquer, je vais continuer à soulever des sujets importants, je vais continuer à être réactif, à rebondir. Je suis protégée et je me protège, mais en même temps, je sais qu'il faut que j'affronte vraiment la suite, bille en tête, même si je prends des coups, alors même si mon ego, ma personne, mes actions prennent des coups, il faut quand même que je continue. Je peux pas... C'est trop tard d'abandonner maintenant. Et c'est drôle parce que ce que vous souhaitez, ce que vous devez faire progresser, c'est ça. Alors le moment où émotionnellement, dans vos relations, vous n'allez pas assez loin, ou le moment où peut-être, mais c'est drôle parce que j'ai pas le sentiment que le 9 de bâton, pour moi, c'est pas forcément passer en force. Au contraire, c'est allier, c'est se dire, je fais des pauses, je reprends du courage, je reprends de la force, et puis je recommence, je repars. De toute façon, je vais aller au bout. À un moment, ce sera plus léger, à un moment, ce sera plus facile, à un moment, ça coulera de source. Je vais juste... je vais toutes les retourner d'abord. Les semaines à venir, le 6 d'épée. Le calme après la tempête. Mentalement, je suis droit dans mes bottes et je sais ce que je veux vivre et je sais surtout ce que je ne veux plus vivre. Je ne veux plus me retrouver à discutailler. Je ne veux plus me retrouver à monter sur mes grands chevaux pour prouver que j'ai raison. Je ne veux plus me retrouver devant des murs ou devant des personnes qui n'entendent pas ma façon ni d'être ni de dire les choses. Et il y a une idée de... Je ne devrais pas avoir besoin de convaincre dans les semaines à venir. Dans les mois à venir, 3 de bâton à l'envers, parfois se retrouver un peu enfermé parce qu'on a vu des choses, on a prévu des choses, mais en même temps, on n'a pas regardé encore assez loin. Donc, il y a aussi des choses qui devraient arriver plus loin que dans les 3 mois, par exemple, ou dans les mois. Tiens, c'est drôle, j'ai dit 3. Comme si vous vous disiez, dans les 3 mois, j'en serai là et puis j'accueillerai quelque chose. Et en fait, c'est dans le 4e mois que ça arrive. Ou dans le 6e mois. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée que les choses doivent arriver, mais avec une conscience de votre part que vous allez les amener avec vous. Parce que là, on a le sentiment que vous vous donnez une espèce de but. Et que du coup, si ça n'arrive pas... vous vous enfermez aussi dans « Ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Où est-ce que je me suis trompée ?» Alors qu'en fait, vous devez vous dire « Il y a des choses qui vont continuer à progresser, auxquelles je ne m'attends pas et je les accueille. » Parce que le 3 de bâton à l'envers, c'est se mettre un peu dans une impasse. Et ça peut complètement être basculé justement en se disant il faut absolument que je regarde plus loin que ça. Alors que je regarde peut-être sur les prochaines années, alors que vous regardez sur les mois, ou que vous vivez les choses en termes de semaines ou de mois, alors qu'en fait il faut que vous preniez un recul qui vous permette de regarder sur beaucoup plus longtemps. Et dans l'année à venir, on a le 2 de denier à l'envers. Alors faites attention de ne pas être trop occupé, parce que on voit bien que il y a des choses qui vous inspirent, mais il y a peut-être aussi une certaine logistique dans votre vie qui ne fait pas forcément la place suffisante à... Alors, j'ai envie de dire autant à ce que vous recherchez qu'à ce que vous avez déjà et qui doit pourtant... Comme si vous aviez des choses qui, dans votre vie, sont très posées. Le lundi, je fais ça. Le mardi, je fais ça. Le mercredi, je fais ça. Et que là, l'univers est en train de vous dire... il faut que tu prennes en compte le fait que si tu veux rajouter ça, alors il va falloir complètement changer ton Rubik's Cube et te dire que non, tu n'auras plus toutes les faces de la même couleur. Parce que sinon, tu ne pourras pas faire la place. Tu ne pourras pas faire la place, logistiquement, ça sera le chaos et tu vas te retrouver submergé par... et ayant beaucoup de mal à faire des compromis et ayant beaucoup de mal à être complètement engagé... alors que c'est ce que tu recherches. Alors c'est bien parce que ce tirage, il vous parle des points à prendre en compte
Je veux dire que c'est pas des choses qui sont fixes du tout, bien au contraire. C'est des choses, je pense, qui sont en train de... Alors, j'ai envie de dire de progresser en même temps que vous, ou de se définir en même temps que vous, mais de progresser, je suis pas sûre, surtout avec ce 4 de coupe à l'envers, qui refuse en général beaucoup de possibilités, beaucoup d'offres. Et je comprends qu'il y ait quelque chose qui soit très réussi émotionnellement dans votre vie. Alors ça peut être que vous cherchez à vous faire des nouveaux amis parce que vous êtes mariés, vous avez toujours le même cercle, et puis en même temps vous voulez toujours pas aller boire un coup avec Babette, la copine du boulot, ou la dame que vous rencontrez, Marie que vous rencontrez au step tous les lundis et qui vous dit « Ah mais si, viens je voudrais te présenter telle et telle personne », et puis vous repoussez. Il y a cette idée avec le 4 de coupe à l'envers de dire « Non, j'en veux pas ». Et en même temps, on vous propose vraiment, avec ce 9 de bâton, de vous dire essayez, et puis continuez, et puis re-essayez, et puis re-essayez, et puis re-essayez, parce que discuter, vous ouvrir des portes, c'est absolument nécessaire, c'est ce que vous recherchez en ce moment, et c'est ce que votre énergie est en train de produire naturellement en ce moment, et ne vous découragez pas, parce que ça c'est la carte du 9 de bâton, il faut pas se décourager, on voit bien, hein, il est là, oh mais c'est pas facile, hein. Il a pris des coups sur la tête, 2, 4, 6, 8, et pourtant il a ce 9e bâton sur lequel il s'appuie, parce que il faut continuer à saisir les opportunités qui se présentent. 4 de coupe à l'envers, 3 de coupe à l'envers. Alors, je pense que pour ceux à qui parle ce tirage, c'est ceux qui souvent se sont sentis peut-être un peu trahis, ou un peu des personnes où on a pu vous choisir, que ce soit au niveau du travail, j'allais dire au niveau des enfants, comme si votre enfant préférait sa mère ou son père, ou avait plus de contact, ou plus de facilité en ce moment. En tout cas, avec ce 3 de coupe à l'envers, c'est souvent quand on a été un peu paralysé par des choses qui sont venues se mettre au travers de ce qu'on recherchait réellement. Et là, on a l'impression que vous ayez été trompé par justement Bernard au bureau, qui a décidé de changer de place pour aller se mettre à côté de Franck, qui est le premier homme qui arrive, alors que ça fait 20 ans que vous travaillez avec Bernard et que vous en avez un peu plein le dos qui comprennent pas à quel point vous l'appréciez. Bref, il y a quelque chose avec une énergie. Vous pouvez aussi parfois avoir le sentiment que vous êtes la personne de trop. Ouh! Et ça, avec ce diable, ça vous fait à ce moment-là soit devenir tout feu tout flamme, soit refuser, je pense, les choses en bonne et due forme. Le diable, ça peut être pour certains ceux qui compensent. C'est pour ça que dans l'année à venir, on vous dit, mettez vos... J'allais vous la sortir en anglais. Mettez vos canards en ligne. C'est-à-dire, choisissez vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous cette année ? Qu'est-ce qui, dans tous les domaines de votre vie, vos amours, votre travail, vos loisirs, votre famille, vos responsabilités, votre corps, votre mental. Essayez de... Pour le coup... Et je pense que du coup, ça passera ce 3 de bâton à l'envers dans les points à prendre en compte sur les mois à venir, parce que peut-être que vous voyez certaines choses sur les mois à venir alors que l'univers est en train de vous dire vis les choses à fond, mais regarde-les sur justement l'année entière, voire même 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et maintenant, tu dois quelque part contempler ce que tu as en te disant si j'ai plus, ou si je fais plus, ou si je demande plus. Il faut déjà que ma vie soit suffisamment organisée pour que quelque part je ne sois pas déchirée entre les choix, ou que
je puisse en profiter pleinement sans que ce soit à chaque fois une bataille. Parce que ce 9 de bâton, c'est quand même quelque chose où parfois vous pouvez tout simplement vous résigner, surtout avec ce diable, 4 de coupe à l'envers, 3 de coupe à l'envers, au lieu de vous dire si c'est ce que je veux, je vais aller le chercher. Et vous pouvez, le diable c'est aussi remettre la faute sur le dos des gens. Le jugement à l'envers, pas refaire, pas avoir les mêmes résultats, même si on prend les mêmes personnes, même si on prend les mêmes situations, décider que justement on aura des résultats différents. Et là vous êtes en chemin pour ça. Mais comme je vous le dis, il vous manque des éléments. Il vous manque des éléments, et puis c'est drôle parce qu'il y a quelque chose chez la reine de bâton qui crée, qui trouve des solutions, qui va chercher justement. Et je pense que vous ne vous attendez pas aussi à ce que l'on vous apporte très probablement des solutions parce que vous avez l'habitude de les trouver seuls. Vous avez l'habitude d'être partout, vous avez l'habitude de faire les choses à votre rythme. Et là, quelque part, ça vous ferme, c'est drôle, j'ai envie de vous dire, ça vous ferme un peu l'oreille. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur ce jugement à l'envers? Qu'est-ce que vous devez éviter? Ou quels éléments est-ce que, justement, vous n'avez pas encore pour pouvoir vous permettre de vous projeter dans le futur d'une manière apaisée, sereine? Parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui est très... je suis dans le présent. Je suis dans le présent, je ressens les choses là, ici et maintenant. Et je ne démords pas de ce que je veux dire, mais je sais aussi que je peux aller encore et beaucoup plus loin. Cinq de bâton à l'envers. Alors c'est drôle parce que je pense que les choses que souhaitez-vous faire progresser, il y a cette idée de ne pas être dans la compétitivité, mais d'être juste unique. Il y a cette idée que quoi que ce soit votre famille, le 5 de bâton, c'est vraiment, je t'en colle une, parce que moi j'ai un gros bâton et que toi tu as un gros bâton aussi, donc on va forcément faire quelque chose où on est très décidé à montrer de quel bois on est fait, on est très décidé à montrer qu'on veut gagner cette partie, et ça il faut pas le faire. Et non seulement vous allez avoir de nouvelles options, mais en plus vous devez lâcher quelque chose dans le sens j'ai quelque chose à prouver. Vous avez quelque chose à vivre, ça c'est important, mais je pense pas que vous ayez quoi que ce soit à prouver justement. Ni à vous, ni au reste du monde. Et c'est peut-être cette chose, parce que le diable, en général, il veut vraiment asseoir sa puissance, rapport de force, je suis toujours... je sais exactement à qui il faut parler pour avoir ce que je recherche, ou au contraire, je ne sais jamais à qui parler parce que je me fais toujours avoir. Il y a cette idée de, là, soudainement, de vous dire, les choses ne doivent pas se passer comme ça parce que je suis qui je suis, et c'est très bien comme ça. On va aller faire l'extension, on va aller voir les soutiens et les obstacles, parce que je sens déjà qu'il faut que je creuse la vision de l'univers sur où vous devriez être dans ce cheminement, la vision de votre entourage, il y a des gens qui peuvent vous porter un regard justement porteur. Et puis on va se concentrer sur autour de vous, les autres, les énergies ambiantes. Et la meilleure route pour votre développement personnel au milieu d'un tout. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura ouvert les perspectives. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.